Donc, quelle stratégie d'implémentation on peut avoir pour SOC 2? Donc, la stratégie d'implémentation, déjà, on commence par un gap analysis, comme je disais tout à l'heure, hein. Je vais reprendre un petit peu la démarche que j'avais esquissée. C'est comprendre le métier, l'organisation, les objectifs pour déterminer l'objectif de la démarche, les objectifs de sécurité et le périmètre. Ensuite, on va structurer la sécurité selon un modèle de gouvernance. Comme je disais tout à l'heure, je parlais d'un concept qu'on a mis au point qui est l'état de l'art en matière de gouvernance et de conformité. Pourquoi je parle de l'état de l'art? Parce qu'aujourd'hui, on a élaboré chez Filagile, en fait, un référentiel qui est basé principalement sur l'ISO 27001, mais dans lequel on injecte aussi, des principes de bon management, qui permet d'être le moteur de votre cybersécurité, qui permet d'être le véhicule de votre cybersécurité et dans lequel on va venir injecter, en fait, tous vos référentiels et vos réglementations. Si bien qu'au lieu de se poser la question: «Ah bah tiens, il faut que je sois conforme 27001, il faut que je fasse un audit SOC 2, il faut que je sois conforme RGPD, NIS2, DORA, et cetera, et cetera». En fait, vous avez un système de management et les autres référentiels vont agir comme un peu le carburant, c'est-à-dire que ça va être, les éléments qu'on va vérifier, qu'on va injecter dans votre machine. Alors il se trouve que chez Filagile, on a, comme vous pouvez le voir, Stellar et c'est l'outil qu'on utilise nous pour injecter ces différents référentiels et maintenir la conformité de façon beaucoup plus simple et quasiment automatisée. Donc ça, c'est très important de comprendre cette stratégie d'implémentation. Une fois qu'on a mis en place cet état de l'art en termes de gouvernance, ce moteur, ce véhicule, ce système qui est bien en place et qui est bien rodé, on va pouvoir injecter ce qu'on veut. Mais si on ne fait pas bien ça, en fait, les exigences vont venir se sous-rajouter, vous n'aurez pas ce qu'il faut pour les maintenir et en fait, vous construisez soit une usine à gaz, soit un château de cartes. Dans les 2 cas, ça se termine mal, soit par une explosion, soit ça s'effondre. Donc voilà, après vous allez mettre en place tout ce qui est contrôle, implémentation de la conformité, mais sur de bonnes bases, sur des bases solides. Et là, le meilleur référentiel aujourd'hui, c'est, comme je disais, hein, cet état de l'art de gouvernance et de conformité.